Bienvenue pour cette nouvelle lune du 23 août 2025 à 8h07 exactement en Vierge. Nouvelle lune, donc soleil et lune conjoints, ce qui donne de la force, ce qui donne de la possibilité de percevoir entre ces énergies masculines et féminines, ces deux forces qui sont intérieures et extérieures. Justement, dans ces énergies de cette nouvelle lune, on pourrait le voir justement autrement, en Vierge, avec une logique au-delà des pensées, au-delà des actions, puisque les énergies sont placées dans les éthers avant la mise en forme dans la matière. Simplement, on pourrait penser que c'est inimaginable de ne pas percevoir le monde tel qu'il est réellement, de l'embrasser complètement, de s'investir, de s'engager dans ses idées, dans ses façons, avec un ordre en Vierge. C'est vraiment très pratique, très concret, où on remet en place tout le dossier. Avant de préparer sa rentrée, on doit revoir tout ce qui n'a plus lieu d'être. On doit se repositionner dans ce qui nous plaît réellement et se rendre compte que c'est inimaginable aussi. Inimaginable, rien que dans le mot imagine. Le in pourrait être simplement la chose qui nous fait du bien et que l'on n'a pas mis en avant. Revoir justement tout ce qui nous a empêchés d'être nous-mêmes et de voir que ça peut être inimaginable de voir les autres dans la souffrance et de ne pas être sensible, de voir ces guerres et de ne pas participer, de voir ces élans d'inconscience, d'insouciance, mais d'être un enfant. C'est inimaginable de ne pas participer à la vie et de voir que ce vivant nous appelle, que l'on puisse respecter chaque être, chaque animal, même le moindre insecte sur cette terre a de l'importance. Chaque être a une puissance et une portée unique. Chaque être participe à ce tout. Alors, c'est inimaginable de voir pourquoi autant d'êtres humains se haïssent, font des scènes, voire une guerre. En prenant ce recul et cette hauteur, on pourrait se dire « Mais cela ne m'appartient plus, cela ne fait plus partie de mon histoire. Ce n'est pas avoir un autre concept, ce n'est pas refuser ou rejeter ou laisser l'autre dans l'abandon, c'est simplement prendre en compte chacun, mais se prendre en compte soi aussi, et voir que l'on peut être bien dans le faire, même si en tant que vierge, cela peut être bien faire, mais cela se place sur un autre plan, un plan plus élevé, qui considère l'âme et la lumière de celle-ci comme la plus importante, et que le chemin que chacun peut entreprendre va être différent, mais peut se rejoindre, parce que les affinités sont là, parce que des fois il y a des fils conducteurs, des contrats, des obligations dans les âmes, simplement des rendez-vous, et des grandeurs à mettre en place bien au-delà du plan humain. Si on regarde au-delà de soi, on pourrait se dire, mais la guerre, est-ce que cela m'importe? Bien sûr, cela peut me toucher, mais ça ne me concerne pas, je ne vais pas participer, je prends du recul et de la hauteur. Donc je ne vais pas dynamiser les choses qui ne font pas non plus partie de la plutôt plus haute expression de moi-même. Que si les autres sont dans la souffrance, dans le deuil, dans les colères et les conflits, cela n'est pas mon histoire.
Cela ne veut pas dire que je ne vais pas regarder et apporter mon aide si besoin. C'est plutôt de revoir avec son cœur, non pas une compassion aveugle, simplement parce que tout le monde le fait. Ce n'est pas répondre à l'appel toujours des gens qui demandent. Ce n'est pas tout ça. C'est simplement qu'à travers tout ça, qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce que l'on peut faire par nous-mêmes, que l'on ressent profondément au fond de soi, afin de mettre de la magie dans cette vie, afin de pouvoir justement honorer cette existence et de passer notre route, si on doit le faire, de se libérer, parce que les nouvelles lunes, c'est une libération mais intérieure. Des choses comme des projets, des situations comme des relations sont placées des fois sur les plans éthérés, comme je dis souvent. Ils sont d'abord dans le ciel avant d'arriver sur terre. Mais on peut toujours, même comme une maladie, percevoir à l'avance ce qui va être. Parce que l'âme nous donne les énergies bien avant l'heure et que notre corps traduit justement du malheur ou du bonheur. Le choix est grand, même si on est encore dans une période d'attente, ou plutôt de temps, je dirais plutôt que l'attente, un temps qui est simplement une préparation pour plus grand que soi, pour faire des choses plus grandes que nous-mêmes et pour se préparer justement à libérer ce qui pèse encore, pour s'ouvrir déjà dans les plans éthérés à ce qui peut être notre chemin nouveau, nouvelle vie, nouvelle expérience, nouvelle relation, ou des relations et des expériences, des situations, des actions qui soient vraiment en correspondance avec notre cœur, avec ce que l'on aspire au fond de nous, qui nous collent, comme on pourrait dire, à la peau, qui font vraiment partie de nous, qui nous plaisent, qui sont ce que nous sommes. On peut parler d'éléments, encore. Le feu, il peut être agité, il peut être canalisé, mais il peut avoir une bonne action s'il est bien mené. Une grandeur en soi, dans l'énergie de l'eau, peut avoir beaucoup de profondeur, et il peut y avoir des sons, des mots, des bruits, des passages de personnes qui parlent, des voitures. Tout cela peut être simplement parce qu'être dans la vie, c'est aussi cela. Mais de savoir peut-être aussi dans ces éléments, dans cette profondeur et cette hauteur, savoir trouver des endroits pour méditer, pour enregistrer, pour être soi. Si la terre vient à nous comme élément, peut-être devenir plus stable, plus posée, voir des empreintes qui vont rester dans le temps, dans la durée, qui vont être solides, qui ne vont pas tomber avec les intempéries, comme ces tours qui peuvent s'élever au plus haut. Il peut y avoir le vent, l'air, qui nous dicte des choses. Encore faut-il que le bouton de la radio soit tourné dans les choses vraies, c'est-à-dire un langage clair, net et précis, comme une médiumnité qui va prendre sa fréquence au plus haut qui soit. Mais l'air peut être dans la communication, quelque chose de favorable pour échanger aux autres, avec les autres, et soi-même pouvoir dire, s'affirmer, pouvoir dire oui ou non, pouvoir se regarder en face, pouvoir enfin communiquer les choses qui nous plaisent, les choses qui nous appellent, celles qui sont parmi les plus grands soleils, qui nous font envie, et qui nous font plaisir, et qui nous font grandir surtout, et qui élèvent notre âme au plus haut point. Alors dans ces communications, dans ces façons, on pourrait se dire, je suis. Oui, je suis. Parce que là aussi, dans cet ensemble, de cette nouvelle lune, il y a des toutes petites choses qui pourraient être grandes. Celles que l'on ne voit pas, celles que l'on ne voit pas, celles qui sont loin de nous, parce qu'on n'a plus accès. Le corps, la nature, nos ressentis profonds,
Cette petite voix intérieure qui nous dit toujours ce qui est bon pour nous, qu'on n'écoute pas toujours, et dans ses actions, dans ce corps qui nous dit là, tu n'en peux plus, arrête, je me casse. Dans le mental, arrête, je me fuis. Dans les émotions, arrête. Cela glisse, mais ne se sert pas. Tout cela dessert ce que nous sommes. Alors encore un temps, un peu de temps, afin de tourner la page à ça et de redémarrer, vraiment de redémarrer sur une page blanche avec tout ce qu'on pourrait mettre dedans. Mais qu'on puisse avoir ce regard d'absolu, ce regard sur l'ensemble, toutes les choses qu'on n'a jamais pu faire, par peur, par influence, par éducation, n'importe quoi, afin de commencer à placer des bases en terre pour modeler justement notre sculpture, afin que l'équilibre de l'eau et de la terre puisse nous être favorable, afin que le bon Dieu, comme on peut dire, nous donne toutes les bénédictions qui peuvent être pour nous, ressources de recommencement, de nouveautés. Mais pour cela, il faudrait s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles et ressentir profondément un appel qui vient de l'intérieur, du plus profond de nous. Arrête de continuer à faire les mêmes choses, de répéter toujours les mêmes choses qui ne te font pas grandir, de voir les situations, les personnes qui t'amènent toujours la même chose. Prends du recul et de la hauteur et observe bien que tout cela n'est pas forcément mauvais, mais il y a un temps pour tout. Et que le temps, il est justement de poser tout ça et que maintenant, c'est de passer à autre chose. Parce que ces choses te cassent, t'épuisent, t'éloignent de qui tu es vraiment. Le corps a sa raison d'être, comme je dis souvent. Et ainsi, tous les mots, toutes les choses, toutes les énergies qui auront une résonance à vos yeux, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie, eh bien, sachez que, comme dans les éthers, cela prend des fois du temps. Alors si cela résonne en vous, c'est quelque chose qui est en train de se préparer, de s'ouvrir à ça, ou quelque chose qui n'a plus envie d'être. D'un côté ou de l'autre, de toute façon, c'est un balancier. L'équilibre veut que ce soit ainsi. Mais le cœur a toujours sa raison, que la raison ignore, comme on dit. Alors on écoute vraiment ce qui nous plaît à l'intérieur, mais qui nous pousse vraiment à réussir autre chose dans notre histoire, à pouvoir avoir l'accès justement à une partie de nous-mêmes qui peut-être des fois nous fait peur, mais qui est la réalité de ce que nous sommes. Et si cela résonne encore en vous, eh bien peut-être que c'est maintenant. Savoir que les énergies se placent sur plusieurs mois et que chacun a son rythme. Et c'est bien de respecter chacun aussi dans ce qu'il est. Si vous avez besoin, comme je dis souvent, eh bien les soins que j'amène, que mes partenaires amènent, les accompagnements que l'on fait, la médiumnité, la guidance. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, les liens sont en dessous, la vidéo. Laissez un message par WhatsApp. Partout où je serai dans le monde, je pourrai vous accueillir en ligne ou en présentiel si je passe dans un de vos pays. Et puis, sachez regarder, sachez percevoir, sachez ressentir. Ma médiumnité est vaste. Si vous avez besoin aussi d'aller plus loin dans vos perceptions, que ce soit pour vos soins, que ce soit pour vos méditations, que ce soit dans vos rêves, que ce soit, peu importe les domaines de vos vies, je pourrais aller voir, je pourrais vous traduire justement les choses de l'invisible au visible. Dans vos incompréhensions, je pourrais vous aider à voir plus clair. Dans vos projets et votre chemin de vie, je pourrais vous aider à aller un peu plus loin. En ce moment, je suis en Espagne, alors vous pouvez entendre peut-être des mots qui viennent de cette langue. Demain, je serai peut-être ailleurs. En tous les cas, je voyage, et mon voyage est le vôtre, parce que je vais à la rencontre de l'humanité, de chacun d'entre vous. Alors n'hésitez pas. Ensuite,
eh bien il peut y avoir des doigts de fée que vous avez trouvé justement vos particularités, régler vos histoires pour mettre en place le meilleur de vous-même. Cela est possible. Des fois un petit coup de pouce, c'est suffisant. Se faire aider un peu, justement. Si on regarde cette période dans les énergies, on pourrait vraiment se rendre compte qu'il y a des grandes libérations, mais intérieures. L'extérieur n'est pas forcément en lien avec ce qu'on est, mais il y a une préparation, une transmission qui est en train de se faire, c'est-à-dire une transcendance et des choses qui arrivent, justement, qui nous font ressentir que oui, c'est par là qu'on veut aller, et qu'on termine des vieux dossiers pour en ouvrir des nouveaux. Mais ce ne sera pas des vieux dossiers, ce seront des nouveaux. Donc qui dit la nouveauté dit une part d'inconnu. C'est pas toujours évident, cela peut faire peur. Mais si c'est pour nous-mêmes et le meilleur, ce qu'on a toujours rêvé, gardez vos rêves. Il est inimaginable, justement, que quelqu'un vous dise que vous avez tort, que c'est pas bon de rêver, que c'est pas votre chemin, que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, etc. Qui mieux que vous-même, avec vos énergies, avec votre unique, de savoir ce qui est bon pour vous. Même en médiumnité, on ne me donne pas toujours tout. On donne seulement ce que la personne a besoin de recevoir dans l'instant, qui peut traduire un état d'être. Il y a une libération un peu du passé. Au présent, il y a une énergie qui passe, qui prépare, parce que demain, il y a une autre énergie qui se place et qui doit être comme un rendez-vous, comme quelque chose qui va nous faire sortir d'une situation, parce que la vie elle est comme ça. Il n'y a jamais un frein, c'est juste pour nous aider à maturer, à grandir. Donc il y a une continuité dans l'existence. Et ce qui parle le plus, c'est quand même le cœur. Parce que le cœur, si ça nous plaît, et si on rayonne, et qu'on est bien, c'est qu'on est bien à notre place. Alors il peut y avoir aussi, des fois, comme on dit, des petites aigreurs, ou des mots du corps qui traduisent aussi ces libérations, comme des échappées de quelque chose qui doivent sortir, ça ne veut pas rester dedans. Il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des petites blessures, il peut y avoir quelques maladies, il peut y avoir même des rhumes qui font un grand nettoyage, il peut y avoir une grande fatigue parce que ça travaille beaucoup à l'intérieur. Alors écoutez ce corps, parce que la terre c'est le corps, et si ce corps traduit j'en peux plus, si ce corps dit là je ne sais pas pourquoi je souffre, si ce corps dit j'ai besoin de changement, eh bien c'est lui qu'il faut entendre, parce qu'à la fin de tout, au niveau du chemin, comme la transformation de soi, eh bien ça passera forcément par le corps. La personnalité devra laisser la place à quelque chose de plus grand en elle, parce que justement, il y aura besoin de guérir les blessures, il y aura besoin de soigner les cœurs, il y aura besoin d'élever son âme, il y aura besoin d'être un peu plus sur des hauteurs de fréquence, afin de ne plus être dans les aigreurs futures, afin que dans le temps, au moins toutes ces choses ne reviennent plus. Mais en tout cas, votre corps vous témoigne simplement de par où ça passe et ce qui reste encore à travailler. Alors l'écoute de soi devient importante et de temps en temps, se reposer, ou comme je dis des fois, je pose mon corps, simplement un arrêt pour écouter en soi, parce qu'on a besoin de cette disponibilité pour savoir où on en est. Sinon nos pattes, comme je dis souvent, vont pas dans le même sens et les influences extérieures peuvent nous diriger vers des endroits qui ne sont pas les nôtres. Alors, choisir son destin, ou plutôt suivre son destin, maîtriser sa vie, eh bien ça demande du courage peut-être, de la persévérance. Mais si, comme dans cette nouvelle lune qui est là, vous avez bien œuvré, vous avez fait des efforts pour justement vous dépasser, aller plus loin, vous aurez forcément les retours, le mérite de vos efforts, de vos actes posés, de vos actions engagées, et des orientations qui vont vraiment pour vous mettre devant vous et qui laissent la liberté aux autres de faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, si vous êtes en famille avec des enfants, eh bien, c'est de se concerter pour l'ensemble de la famille. Mais
c'est quand même chacun individuellement qui doit se regarder en face. Ce fameux face à face, c'est vraiment de temps en temps nécessaire de refaire le point pour voir où on en est, pour voir ce qu'il reste encore à faire. Est-ce qu'on est bien toujours sur le fil, un peu comme un projet, comme une activité, pour voir si on a bien appris les gammes et si notre corps chante. Et si le corps ne chante plus, c'est qu'on a dévié de notre route. Si les gammes ne sont même plus là dans l'inspiration, c'est qu'on n'est plus à l'écoute. Mais au fond de soi, il y a une partie très élevée qui nous guide et qui sait, qui connaît notre histoire. Alors, je vous invite à vous remettre à cette partie la plus haute de vous, comme un ami. On pourrait être dans la prière, une demande simplement pour soi, mais pas dans la partie « je voudrais ça, ça, ça ». On n'est pas dans que la matière, mais dans la partie « j'aimerais être telle personne ». J'aimerais soulever les montagnes, j'aimerais avoir la force de vivre ma vraie histoire, mon côté naturel, et rehausser ma vie, et de régler tous mes différends dans tous les domaines de ma vie, simplement parce que ceux-ci sont là, parce que peut-être on n'était pas tout à fait à l'heure, tout à fait juste, ou on n'a pas compris toutes ces choses. On peut faire des erreurs comme un enfant qui tombe. On apprend à grandir et à se mettre debout. Ça veut dire à s'aligner. Cette période lunaire nous aide justement à revoir nos dossiers, à faire le tri et mettre de l'ordre. Parce que l'univers est ainsi, il aime l'ordre. Mais l'ordre dans ses pensées, l'ordre dans ses relations, l'ordre dans sa vie matérielle, l'ordre dans sa vie de qu'est-ce qu'on fait, quoi, pourquoi, comment. C'est vraiment ce qu'on pourrait se dire. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Qui ça sert? À qui ça apporte? Alors on doit se l'amener à soi-même et grandir en soi pour le bien de soi. C'est alors qu'on ressent bien que cette période, voire cette année qui était vraiment la grande épuration de chacun, beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de prises de conscience ont pu être, mais tout cela pour épurer justement l'humain, pour l'amener à sa partie la plus haute. Donc la partie la plus haute est toujours, bien sûr, sur un plan spirituel. Et c'est vers cela que l'humanité va. Donc pour tous ceux qui vont aller dans ce sens, suivre ce courant, les choses se placeront d'elles-mêmes. Il y aura des efforts à faire pour d'autres aspects de sa vie. Mais en tous les cas, on sera guidé et les fréquences seront de plus en plus fortes pour justement mener à bien chacun dans sa mission de vie, pour aider l'humanité à s'éveiller, à grandir spirituellement et à mieux mener sa vie. Ça veut dire les actions de la matière, parce que nous sommes incarnés, qu'il est nécessaire de sublimer nos corps, pour sublimer nos relations, pour sublimer donc nos actions. Et par répercussion, tous les enfants qui viennent seront déjà dans ces énergies et recevront tout le travail, les efforts que nous avons faits. Et la terre pourra muter et la paix pourra s'installer. Parce qu'on dit toujours que ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de ce qui est en nous. Mais dans l'autre sens, c'est tout ce que nous faisons et toute la fréquence et la hauteur que nous avons à l'intérieur de nous va se répandre à l'extérieur. Donc, soyez en paix, soyez dans votre lumière, soyez dans votre spiritualité. Et le meilleur sera pour l'ensemble de l'humanité. En tous les cas, les choses, chacun aura sa propre histoire. Alors, racontez, émerveillez-vous tel un enfant pour devenir celui que vous devriez être demain. Pour devenir celui que vous devrez être demain. Car le sacré s'invite à la fête dans les astres. Pour notre chère terre,
et pour chacun d'entre nous. Nous sommes tellement aimés, guidés, choyés. La vision qui était venue à ce moment-là, dans un moment justement d'écoute intérieure, et celle-ci, symboliquement, cela peut traduire une énergie particulière, en tout cas un axe. Il y a une notion de temps. Je voyais l'agenda, son calendrier, et la période toujours 7 jours avant. Les entre-deux-lunes que je fais, ce sont des préparations justement à la pleine lune qui vient ou à la nouvelle lune qui vient. Donc il y a toujours au moins 2 entre-deux-lunes par mois et une pleine lune et une nouvelle lune par mois. C'est mensuel. Je voyais après le crayon, parce qu'il y a des écritures aussi sous chaque vidéo que je fais. Et ce sont des écritures qui sont inspirées par rapport à l'instant. Donc à méditer, simplement se nourrir des mots et de voir si cela agit en soi. C'est vraiment comme une histoire qui se déroule. L'énergie ainsi que la vision de l'enfant qui crée, nous sommes tous à cette image. Nous pouvons, dans ces périodes justement lunaires, favorablement créer le meilleur de nous-mêmes. Créativité, création, créer. Tout cela peut se traduire de différentes façons. Mais chacun porte en lui l'art de la création. Donc il peut créer, il peut manifester des choses, pourvu qu'elles soient avec la pureté de l'enfant, avec la sincérité, l'authenticité, pour que ce qui va se poser dans la matière soit à l'image de la partie la plus élevée en soi, encore, parce que cette nouvelle lune amène cela, une grandeur d'âme.